Attends. Ouais. Bon. Salut. Bon. Salut. Bon, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo spéciale cinéma. Voilà, dans laquelle donc on est allé voir Aquaman. Aquaman. Franchement, on l'attendait. Ouais, nouveau film de DC, ça fait Franchement, longtemps. oui, franchement, il était temps de voir ce que ça pouvait donner, enfin, du côté de chez DC. Moi, franchement, personnellement, moi j'en entendais pas grand-chose. Moi non plus. Mais franchement... C'est une claque. Ça moi du lourd. Voilà, déjà. Alors, comme les fois précédentes, on va pas s'embêter trop avec les détails. Ça va être une vidéo spéciale 100% spoiler. C'est-à-dire, on révèle tout, on va vous dire ce qui s'est passé, ce qu'on a vu, comme ça on va pas trop perdre de temps. Comme ça on a le droit de perdre du temps dans certains détails qui nous ont titillés. Et donc, on va démarrer donc par le début. Générique. Voilà. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah c'est la suite de Justice League. Quoi. Oui, alors oui, ça. On retrouve de la vie normale, quoi. Il fait son quotidien. Voilà, alors pour commencer, on voit donc la rencontre des parents avec une petite voix off toute mignonne, toute gentille, qui dit voilà, il explique comment ses parents se sont rencontrés d'une manière un peu étrange. On se demande vraiment au début vraiment ce qui va se passer. On voit Nicole Kidman qui interprète très bien le rôle. Ah, franchement, perfect. Hein. D'autant qu'on l'attendait pas non plus à la revoir revenir depuis Batman Forever. J'ai pas vu le film. Bon, c'est pas grave, ça je te conseille quand même de le voir, même si c'est pas forcément le meilleur des films Batman. Hein. Alors, donc Nicole Kidman finalement qui a vraiment, comment dire, c'est alors la question à se poser qu'on se posera peut-être tout à l'heure à la fin, c'est est-ce que comme certains youtubeurs pourront se dire, est-ce que donc Aquaman égale Thor d'une certaine façon? On répondra peut-être à la question ou pas, on verra. On dira ça à la fin. On se retrouve donc dans le début donc de l'histoire avec les parents d'Aquaman qui se rencontrent avec donc la reine de l'Atlantide. Est-ce que tu as retenu le nom? Excuse-moi, j'ai des trucs comme ça. C'est toujours pareil, les noms nous échappent. Mais qui est échoué avec son trident. On ne sait pas pourquoi. Et nous avons donc le père d'Aquaman. Interprété par, encore pareil, c'est toujours pareil, les noms de certains comédiens, c'est un peu osé, mais qui est, en fait, qui a été rajeuni numériquement, et ça c'est plutôt sympathique. Voilà, donc on va se retrouver avec un type vraiment qui essaie d'être prudent, c'est pas, puis surtout qui se rend compte que après, au moment où elle se réveille, elle est chamboulée. Elle est chamboulée, c'est pas où elle est, voilà, c'est pas comment elle est arrivée là. La première vision qu'elle a, c'est un chien, un petit chien, tout ce qu'il y a de plus plutôt mignon, voilà. Et comme elle vient d'Atlante, à la fin, elle cherche son petit déj, dans quoi? Dans un aquarium. L'aquarium de la maison, donc. Et elle bouffe le poisson. Et c'est là qu'en fait on se retrouve déjà avec ce que bien, c'est que je crois que cette fois-ci DC assume son côté de copier légèrement les méthodes pour faire des films de super-héros de chez Marvel. Ça, là, c'est clair, ils assument. Là, l'humour est bien il est là, bien là, surtout avec... il dit, tiens, c'est bête que tu aies mangé le poisson, il la laisse faire. J'ai préparé du thé. La première boisson qu'elle boit à la surface, elle teste, voilà. On la voit vraiment, on sent qu'elle... On sent vraiment on sent vraiment le personnage qui vraiment vient d'ailleurs, comme si le gars venait d'un autre monde, presque d'une autre planète. Voilà. Alors, et c'est bon, on va dire que on va dans le film, pour pas perdre trop de temps, on va sur de l'ellipse assez rapide. En quelques mois, on va dire que ça y est, elle a adopté les us et coutumes. Elle se met avec donc le roi de l'Atlante.
le père de Arthur. Oui, ce qu'on a dit au début. Voilà. Attends, comment il s'appelle déjà, son nom? Bon, je Tom. me rappelle Non, c'est Tom, je crois. Le prénom. plus. Laisse tomber. On verra. De toute façon, quelque part, je poserai par ici, il y aura probablement le nom du. Donc, ils se mettent ensemble. Rapidement, on voit qu'elle est enceinte et tout. Tout se passe bien. Pendant quelques années, apparemment, l'Atlantide leur fout une paix royale, qu'à de le dire. Ah, Bah, allez, une paix royale. Non, c'est la reine Atlantide. Tu peux pas quand même me dire que la blague était pas bien placée. Mais ils étaient en train de la chercher, quoi. Ah, d'accord, ok. Ils ont mis du temps. Oui, bon, ça va. Bon, ouais, c'est vrai. Donc, ils ont fini par, voilà. Au bout de quelques années, au moment où Arthur a 2-3 ans, donc, tout a l'air de se passer. 3, 4, 5 ans? Ouais, 5 ans, je dirais. Ouais, mais non, mais bon, voilà. Donc, on se retrouve avec leur petite vie de famille. Tout a l'air de bien se passer. Petit dialogue tout doux, tout mignon, tout gentil. Et c'est là que des soldats atlantes déboulent. Alors le truc, c'est que c'est ça qui est comique, c'est que apparemment, on pense que c'est la reine qui a été victime d'une sorte de coup d'état. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas pourquoi elle a été blessée. Et d'un coup, ils se font attaquer. Faudrait que tu recules un petit peu parce que je vois que je suis en train de partir hors champ là. Voilà. Si tu veux faire la vidéo tout seul, tu fais ce que tu veux, hein, mais moi je préférais quand même que ce reste ma chaîne. C'est ta chaîne, voilà. Voilà. Alors, donc, des soldats. Voilà, donc, et on voit la badassitude. Ouais, de la reine, franchement. De la reine, j'avoue que franchement, elle assure le steak. Et niveau. Enfin, l'arête de poisson. Enfin, et niveau du combat, ben, c'est waouh, quoi. Franchement, on aurait. C'est sans cut, c'est. Ouais, tout une seule truc d'une seule prise, mais vraiment bien. C'est bien coordonné. Bien chorégraphié, elle est bien pour les massacres, alors bien comme il faut. Elle en finit à ça. On a quand même peur que un des deux meure quand même. Hein. Déjà, ça on se dit souvent dans ces histoires-là. Dans ces histoires-là, on se dit, tiens, elle va peut-être se battre du mieux qu'elle peut, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu besoin de se battre. Je suis pas de cet avis, moi. Attends, il y en a, je suis sûr qu'ils ont eu quand même cette trouille-là, que Arthur perde sa mère à ce moment-là. Et là, pas toi? Bon, bah écoute, t'es blasé de toute façon maintenant, on le sait. Toi, tu regardes un film, tu dis, ouais, c'est magique, et puis au final, quand on dit vraiment si ça t'a plu, ouais, ça m'a plu. Enfin bref, toujours est-il, c'est que... Tu te trompes. Bon, c'est pas grave. Voilà. Toujours est-il, c'est que là, on se retrouve avec un combat qui se termine avec juste quelques soldats, et là, donc, on se rend compte que si elle ne se sépare pas de sa famille, d'Arthur et de son père, et ben ça va chauffer un peu, ils vont se cacher où ils voudront, ça ne marchera jamais. Au lieu d'envoyer quelques soldats, là ils enverront une armée. Donc voilà. Donc plutôt qu'elle décide de se sacrifier, elle repart à l'Atlante. Voilà, pour se remarier. Voilà. Donc après on savait pas si elle était mariée, quoi. Avec disons mariage forcé, pas forcé, on sait rien vraiment, il y a des petites zones d'ombre dans l'histoire que peut-être... après, avec le roi d'Atlante, c'est un mariage... forcé, voilà. Forcé, déjà prévu depuis longtemps. Voilà, puis donc on refait Alors, une fois qu'elle part, on se retrouve dans une ellipse, on se retrouve dans la Seine, donc au musée océanographique. Ouais. Oh, vas-y, essaye de le dire à ton tour. Océanographique. Océanographique. Ouais, voilà, bravo, félicitations, tu as le droit à... Ah, super. Ok, bon, hein, parce que va arriver à le dire. Hein. Laisse tomber. Tu vois. Alors, sur les poissons. Voilà. Et on se retrouve avec un Arthur qui est en train de se faire bolosser par deux gamins plus grands que lui. Deux petites racailles. Voilà, deux petits merdeux, on va dire ça. Et là, instinctivement, Arthur appelle le requin. Découvre qu'il a des pouvoirs, quoi. Disons que d'instinct. Voilà. Son instinct, voilà, fait appeler le requin. Et c'est là, on voit le rassemblement des poissons viennent vers lui, quoi. Et là, j'ai peut-être, alors, tant pis, je vais le dire, je crois que j'ai repéré mon premier faux raccord du film. Mais peut-être, il y en a sûrement plein d'autres, mais c'est le seul que j'ai repéré. C'est justement, là, Arthur d'instinct fait ramener un gros banc de poissons. Petite scène où tout le monde est apeuré du fait de voir les poissons se rebeller,
derrière Arthur. On repart montrer Arthur. Et là, il y a beaucoup moins de poissons d'un coup. Non, il n'y a pas eu... Non, attendez. Bon, ça arrive, hein, ça s'appelle... Bon, c'est juste un petit détail. Mais un petit détail. Non, mais il y a cette émission sur Allociné qui parle de faux raccords. Je me suis dit, allez, on va peut-être le placer, voilà. Après, moi, je trouve que c'est un peu forcé aussi. Hein. Oui, bon, ça, bon. Il y a des choses qui sont un peu forcées. Donc, on se retrouve donc avec ce truc... Waouh. Et donc, vraiment, on se retrouve... Donc, voilà, une fois qu'on a cette scène-là, on retrouve Arthur qui a grandi de nos jours avec un sous-marin qui est attaqué. Ouais, un sous-marin russe. Ouais, bah ça, sous-marin russe. Sous-marin russe. Non, c'était le somme de la blague. Un sous-marin russe donc se fait attaquer par un commando mené donc par... en fait, ils donnent pas les noms. Ils donnent pas leur nom, mais mené donc par... C'est des pirates. Des pirates. Et l'un d'entre eux va devenir donc Black Manta. Voilà, donc, le père et le fils. Une fois que l'acte de piraterie, ils ont réussi à choper le capitaine. Le capitaine se fait tuer. Voilà. Ouais. Et c'est là que Aquaman décide d'intervenir pour sauver l'équipage du sous-marin. Et là, on se rend compte à quel point le gars, on avait sous-estimé sa puissance et sa résistance. Vraiment, parce que même, on l'avait pas trop vu dans Justice League, parce que même les paradémons eux-mêmes, on connaissait pas vraiment leur force physique. Donc, là, on le voit, il se prend carrément le sous-marin dans la tronche. Ouais, et ça ne lui fait rien. Il le soulève. Enfin, on se retrouve avec une scène vraiment. Il arrive à rentrer dedans, tout ça. Il arrive à libérer donc les sous-mariniers. Voilà. Ouais. Et voilà. Et d'un coup, boum, donc grosse bataille. Et là, entre temps, on voit une scène où le père donc de Black Manta montre un objet qui lui tenait à cœur. Il voulait lui transmettre un couteau qui était lui-même, lui avait été donné par son propre père. Un objet marqué du sceau d'une Rae Manta. Donc quoi, le gars, ils ont voulu faire des caisses sur ce détail-là. Bon, c'est comme ils veulent. Pour voler quoi? Pirater et utiliser un sous-marin en forme... Ah, tu suis vraiment pas, hein. De Rae Manta, donc c'est pas grave. On va y arriver. Vraiment, c'est. Pas en forme de Rae Manta, le sous-marin. Quand il rime au. Le sous-marin, quand ils arrivent. Quand ils s'arriment. Ah, alors. Ah oui, c'est une Rae Manta. C'est pas vraiment un sous-marin, ce qu'ils ont. C'est une sorte de vaisseau aquatique. Pas un sous-marin. C'est normal que je suis pas. C'est plus c'est un genre de sous-marin, un vaisseau aquatique. Comment tu vas appeler ça autrement? Si c'est un bateau, c'est au-dessus de l'eau. Si c'est sous l'eau, c'est un sous-marin. Entre les deux, un vaisseau aquatique, j'ai jamais vu ça, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va pas se fâcher pour ça, c'est que bon. Donc, une fois que cette discussion a eu lieu, boum, Aquaman tape dans le sous-marin, bam. Libération des sous-marins. Encore de très beaux combats. Franchement, boum, ça cogne. Là, le gars, il arrache des portes des portes de sous-marins. Là, je sais plus comment j'ai oublié le nom. Des hublots? Non, c'est pas des hublots. Des hublots dans un sous-marin. C'est pas grave. Non, mais les portes des sas, les portes de sas. Et souvent, il les arrache comme si c'était que dalle, les balance comme le ferait Captain America avec son bouclier. Ouais. Ça, j'ai l'impression que quelque part, il y a... on lui tire dessus, il se protège avec. Non, mais il y a un clin d'œil. Il y a des clins d'œil évidents. Toi, si t'as pas remarqué, c'est pas très grave. Moi, je les ai remarqués. D'ici faire des clins d'œil à Marvel. Si, ils ont le droit. Je pense qu'ils ont le droit. de le faire. Ce sont deux concurrents. C'est pas grave. Si Marvel faisait des clins d'œil à DC. Non, mais ils savent très... Bon, on sait que, de toute façon, vu la qualité du film, on en parle après. Qu'est-ce que... Donc... à un moment donné, le père donc de Black Manta, avec son gros gun, met une bonne bastourde sur Arthur. Ouais, Aquaman. Voilà. Et là, Arthur, de colère, prend
arrache un tuyau et plante le père de Black Manta. Transperce l'épaule. Et lui transperce l'épaule, il dit bon bah écoute, voilà, voilà. Et là il dit ouais, là le Black Manta dit papa, alors il dit oh ben voilà. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on élève les gamins maintenant. Ça c'est du joli. Enfin en gros donc il va pour le laisser tranquille. Il veut pas plus d'emmerde que ça. L'Aquaman, il veut rester un peu le héros dans l'ombre. Ouais, mais le père décide de le retirer dessus. Et c'est là de peau, il s'envoie se prend une poutrelle. Une torpille sur les jambes. Voilà. Une torpille, ouais c'est ça. Et ce qui fait que le gars se retrouve piégé. Et c'est là que on va dire que Arthur fait, on va dire sa grosse bêtise normale, parce qu'en fait on est au début, le gars vraiment ne veut pas être un super héros. Donc il veut juste faire il veut bien sauver des vies, il veut bien faire des choses, mais rester en retrait. Donc et c'est là qu'il fait une boulette, c'est qu'il décide de laisser le Black Manta. Disons le laisser mourir. Ouais, oui, il pensait pas que. Oui, si, ouais. Il prend la décision parce que justement il lui dit t'as tué des gens, donc toi, si t'as tué des gens, toi tu dois mourir. Tu dois en payer le prix. Donc il se doutait pas que Black Manta lui survivrait. Voilà, donc déjà le mec, le Black Manta, lui il a une survie vraiment à toute épreuve. Déjà là, ça c'est sûr. On voit qu'il est bien entraîné. Voilà, donc ensuite on se retrouve avec des scènes où les journaux expliquent, les journaux télévisés, Aquaman, le super-héros, Aquaman a sauvé les sous-mariniers, c'est magnifique, c'est magique, tout ça. Et ça dans le bar donc du petit village où vit justement Arthur Curry et son père. Ouais. Pourquoi j'arrive jamais à me rappeler du prénom de... C'était pas Tom? Enfin, je vérifie. Non, je n'ai pas retenu les prénoms. Bon, c'est pas très grave pour ça. Donc, ils se prennent des bonnes pintes de bière, de la bonne brune. Voilà. Donc, et donc, ils discutent du fait. Alors, oui, bon, tu pourrais être tu es un Atlante, voilà. Alors, des fois, j'ai remarqué que vraiment, dans ce film, on a des passages où on a des beaux textes, genre des très posés, genre, oui, tu es le lien entre l'Atlantide, tout ça, et les humains, Et là, Arthur, c'est bon, ton truc, c'est Osef. Donc là, tu me fiches la paix avec ça. On voit qu'il veut pas. Il veut pas s'impliquer. Voilà. Il a pas envie de s'impliquer, et ça va être là pratiquement tout du long du film, jusqu'à ce que finalement on commence à avoir des. Attends, c'était quoi déjà? Qui s'est passé par la suite après? Juste après cette scène. C'est marrant. Il y a en gros des. Ouais, on va dire des motards. Voilà. Qui viennent derrière Aquaman. On sait pas. Le motard il dit c'est toi la petite crevette qui est à la télé? Alors on se demande, on se dit à ce moment-là, bagarre? Non, attendez, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Est-ce qu'il va y avoir une bagarre dans le bar, sérieusement? Bon, et c'est là, non, en fait, c'est là que vraiment, c'est encore le côté humour qui déboule. Donc voilà, donc Aquaman désamorce de la situation. Laisse pas donc. Voilà. Et après, le mec, il vous raconte ça, il fait. En fait, juste prendre la selfie. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, désamorce de l'histoire. Petit selfie, ils se font la fête et tout, c'est très marrant, tout ça. C'est génial, tout est sympa. Et donc ensuite, ils sortent du bar. Voilà. Donc, ils montent dans la voiture. Bon, ils sont bourrés. Complètement pétés, là, voilà. Et c'est là qu'on voit Mera. Mera. C'est, on va dire, la copine d'Aquaman. Ouais, qui ressemble plus à Ariel, la petite sirène. Voilà. Surtout avec, genre, tenue verte, les cheveux bien rouges. Il manquerait plus qu'elle nous chante un truc... Bon, hein. Ouais. Non, on verra Disney, on laissera Disney faire, on sait jamais, hein, peut-être. Bon, voilà. Donc, toujours est-il, c'est qu'elle essaie de le convaincre que Horn va foutre la panique. Donc, Horn, c'est le fils qu'a eu... Le demi-frère d'Arthur qui a eu, donc, entre la... le deuxième fils de la mère d'Aquaman. C'est ça. Voilà. Elle essaye de le convaincre que si il la suit pas, ça va être le bazar. Et ça manque pas. Ça manque pas parce que sur la route du retour, c'est là qu'on voit les vagues se déchaîner, une grosse tempête, un
un ouragan, mais en fait c'est une attaque des Atlantes sur les côtes de quasiment du monde entier. Et le père d'Arthur manque donc de mourir noyé. Heureusement que l'intervention de Mera permet donc de lui sauver la vie avec ses fameux pouvoirs de maîtrise la genre de télékinésie de l'eau ou aquakinésie, je sais pas comment on pourrait dire ça. Et donc on se dit voilà, c'est vrai que Arthur aurait pu encore à ce moment-là perdre son père. Il y a eu des versions de l'histoire dans les BD ou dans certains animés où le père d'Arthur se fait tuer. Donc on se dit à chaque fois, il y a des moments, non, c'est bon, ça va, il va bien. Donc ça va. Ok, donc Arthur n'a toujours pas de raison, à part vraiment éventuellement il n'a pas vraiment encore envie de raison de s'investir, sauf éventuellement de suivre la belle. Voilà. Donc, ce qui lui fait quand même la suivre, c'est quand même qu'il se rend compte que vraiment, au niveau des infos, voilà, les côtes ont été ravagées de partout, tout ça. Donc, il faut bien faire quelque chose. Et qu'est-ce que décide donc Arthur de faire? De suivre Mera. Et ils vont dans l'Atlante. Voilà. Pour rencontrer éventuellement... retrouver son mentor. Voilà, pour trouver... comment c'est déjà son nom? J'ai oublié. Bon, joué par Willem Dafoe. Voilà. Celui qui jouait le bouffon vert et autres. Ah, franchement, j'avoue que Willem Dafoe vraiment est excellent. Ouais. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Et on retrouve... Alors là, c'était pour moi une surprise de taille. Je ne savais pas qu'il était au casting. C'est Dolph Lundgren qui joue le père de Mera. Là, alors, Dolph Lundgren, pour ceux qui le connaissent, c'est quand même au départ, c'était quoi? Le boxeur sans cervelle dans Rocky 4. C'est le soldat dans Expandable, le gars qui faisait des films d'action, dans certains cas un peu osef, un peu piqué, quoi. Un peu voilà, souvent des fois même des directs tout DVD à la télévision. Donc ce qui fait que retrouver un gars là qui a franchement, il a su. Non, j'avoue que le gars il a vraiment bien joué son rôle de. On sentait vraiment que le gars il était investi dans son rôle. Les répliques bien ciselées avec je sais pas si donc avec une décision que devait prendre, parce que sur les 8 royaumes il n'y en restait plus que 4 de la mer, et pour pouvoir justement vu avec les règles, Horn a vraiment une grosse colère contre la surface, a vraiment envie de faire la guerre donc aux gens de la surface, donc aux surfaciens. Voilà. J'ai un peu le terme, je l'aime pas trop personnellement. C'est comme ça qu'ils appellent les gens de. Les surfaciens, voilà. C'est donc bon. Toujours est-il, c'est oui. Bon, encore une fois, voilà. Il y a une décision à prendre. Il faut que au moins 4 des tribus se réunissent pour pouvoir décréter donc la guerre à la surface. Mais le roi joué par Dolph Lundgren, lui, hésite encore. Et c'est là que d'un coup, frappe un sous-marin. Ouais, une attaque de sous-marin. On sait pas qui le pilotait. On sait pas vraiment qui le pilotait. Enfin, on se doute bien que. Ça doit être l'armée russe. Voilà, qui décide de répliquer face aux Atlantes. Voilà. Et c'est là que finalement, au vu de l'attaque qui a été menée, heureusement qu'elle a échoué, mais bon, il y a eu quand même pas mal de dégâts. Le père de Mera décide donc de rejoindre l'alliance mené par le deuxième fils de la voilà. Oui, bon, voilà. C'est quand même une histoire quand même de dingue. Hein. Ça y est, ils décident d'aller. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Aquaman entre en loose day avec Mera dans Atlante. Ils se font choper. Et c'est là qu'on a une scène, franchement, le gars, les chaînes. Non, mais on se doutait pas vraiment de la force du gars. Vraiment, c'est vraiment le Superman des océans. On le voit enchaîner avec des chaînes, franchement, les maillons, gros vraiment comme, comment dire... Donc, comme les chaînes de bateau, là. Ah ouais, les mains, voilà. Bon, après, voilà, donc ils sont dans le palais, donc c'est vraiment... Waouh, c'est immense. Voilà, et c'est là que, donc, Horn
Horn qui connaît bien les règles. Lui, il a toujours été il n'a pas bougé d'Atlantis, tout ça. Donc décide de piéger d'une certaine façon notre ami Arthur en le provoquant en duel. Ouais. Voilà. Et Arthur décide donc d'accepter de se battre dans une arène. Voilà. Puis on se retrouve avec donc. Et c'est là qu'il y a une scène que j'ai bien aimée. C'est à un moment donné, voilà. Une fois que on se retrouve avec 2-3 petites scènes sympathiques, c'est genre Willem Dafoe qui donc rend visite à Arthur. On va avoir droit à une visite, je sens. Non, ça va. Je croyais. Bon, c'est jamais. On coupera au montage. Alors, on se retrouve avec une scène avec Willem Dafoe qui rend visite à Arthur. Ouais. Pour lui expliquer que Horn est quand même balèze. Il a toujours été sous l'eau. Il est comme dans un poisson dans l'eau. En fait, il a consacré sa vie à l'Atlante. Donc il connaît toutes les techniques de combat, tout ça. Il est hyper puissant dans l'eau. Et que si jamais il essaye de l'affronter, il va falloir vraiment qu'il connaisse un peu même les techniques de combat. Voilà. Et on se retrouve dans un flashback avec encore... Franchement, le rajeunissement numérique, la technique, franchement, elle fonctionne. Oui. J'avoue que au lieu de prendre un acteur différent et de se dire, tiens, on va avoir... Ah oui, il ressemble, bon, d'accord. Des fois, on n'a pas trop le choix. Quand il y a vraiment 20-30 ans de différence, on est obligé de prendre un autre personnage. Ouais. Mais là, avec Willem Dafoe, aussi, sont servis du rajeunissement numérique qui fonctionne vraiment bien avec... Donc là... Scène au bord de la plage où en fait lui il explique encore à quel moment il reverra sa mère, et en fait c'est là qu'il est obligé de lui révéler que sa mère apparemment est morte. Voilà. Ce qui fait que quelques années plus tard, Arthur n'a rien oublié et il a bien la rage. En fait, donc sa mère elle est morte parce qu'elle a trahi le royaume. Voilà. Donc, du coup le roi l'a jeté dans la fosse, donc c'est là où il y a tous les poissons monstres, on va dire. Mmh. Voilà. Mais elle est présumée morte, donc voilà. Voilà, c'est ça. Alors, ensuite arrive la scène où Horn va se retrouver face à Arthur, face à face. Et là, le dialogue, je l'ai bien aimé. Ça, c'était un dialogue, franchement, il va rester. Ouais. Honnêtement, je crois que c'est un des dialogues qu'on va peut-être que ça, voilà. C'est pas des répliques cultes, mais je trouve que quand même que c'est vraiment des répliques qui sont vraiment sympas, qui m'ont marqué. Genre, il dit oui, franchement, j'aurais bien aimé franchement te connaître avant, pour te dire qu'on était vraiment dans la même galère et que. Mais par contre, vu le connard que t'es devenu, franchement, c'est très décevant, voilà. Et donc là, d'un coup, hop, ouverture de la bouche vers la reine. Ouais. Voilà. Et tous les jeux qui encensent Horn avec voilà. Et après arrive Aquaman. Et là, ça fait bouh, ça le traite. Et en plus, on se retrouve avec des statistiques bizarres avec la photo. Ouais. Ça, je sais pas, c'était plutôt bizarre. Genre, après, Arthur sans mêler, trèfle, fils de traître, Horn avec toutes ses qualités, j'ai pas vraiment le temps de... Plein de qualités, zéro défaut. Voilà, c'est ça, donc le meilleur, voilà. Et c'est là que donc le combat commence. Et c'est très spectaculaire. J'avoue que franchement, honnêtement, on est quasiment dans ce qu'on avait déjà vu dans le 3e volet de Matrix, quand vraiment Neo se bat contre l'agent Smith. Il y a des passages vraiment où l'eau a été bien utilisée, avec vraiment des trucs, des coups, tout ça. Et mais au final, vu que Arthur venait spécifiquement de la Terre, il ne s'est jamais vraiment battu dans l'eau, à part dans le... Voilà. Finalement, perd contre Horn et le fameux trident donc de sa mère est brisé. Ouais. Et là, hélas, 3 fois hélas. Il est vraiment dégoûté, quoi. Voilà. Et comme notre cher Mera. Ouais. Alors non, mais justement, j'allais dire avant. Horn, lui vraiment à la haine contre son frère,
décide, a envie vraiment d'achever Arthur. Et c'est là que, par coup du sort, Mera arrive, voilà, en a marre, juste un peu avant le coup de grâce, se change, récupère le vaisseau dans lequel ils étaient et récupère Arthur. Tout en voilà. Alors donc la fuite pour sortir de l'Atlantide s'est fait un petit peu, on va dire, de manière très très difficile. Hein. Course-poursuite bien comme il faut sous l'eau aussi, mais en fait à chaque fois tous les éléments de décor ont vraiment très bien servi à chaque fois de manière très équilibrée. Je vais pas dire que c'est franchement le film d'ici parfait, mais en tout cas c'est peut-être un des meilleurs films d'ici que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Moi, je trouve en tout cas dans cet univers, voilà. Je trouve que c'est même mieux que Marvel. Ouais, voilà. En tout cas, tout ce qui est effet visuel, franchement, c'est vraiment un truc qu'on se prend vraiment avec. On passe de l'eau de mer, de l'eau les espaces que le volcan. Donc à un moment donné, bon, pour échapper à Horn, bam, ils abandonnent le vaisseau et s'échappent. Ils s'échappent dans une baleine. Merci Pinocchio. Hein. Donc ça on va, oui, ça c'est sûr. Donc Arthur instinctivement fait appel à une baleine pour pouvoir s'échapper. C'est ça, c'est bien sympathique. Et donc rassure Mera. T'inquiète pas, tout va bien, c'est une baleine, c'est une amie, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que, l'étape suivante, c'est quoi? Essayer de trouver le trident originel du roi de l'Atlante. Hop. Donc, petit... Donc là, à ce moment du film, ils doivent aller dans le Sahara, dans la cité perdue de l'Atlante. Voilà. Ils se retrouvent donc dans le désert. Voilà, en plein désert. On se retrouve donc avec, voilà, à la recherche en mode Indiana Jones. Avec le fameux artefact donné, oui, j'ai oublié d'en parler un peu plus tôt, donc Willem Dafoe qui donne un artefact contenant un message du roi d'Atlante, expliquant comment récupérer le fameux trident. Parce que la quête du trident vraiment est très importante. C'est vraiment, on pensait que c'était un petit peu une quête secondaire qui ferait genre quelques minutes. Là vraiment, on est vraiment sur un truc très compliqué pour la choper. On se retrouve dans une enquête... Il y a des enjeux. Voilà. Donc on se retrouve avec donc à un moment donné, dans un temple perdu au milieu du désert, avec des chutes, enfin bon... Les Atlantes sont quand même des gens très solides, hein. J'aimerais bien voir leur constitution physique. Hein. Parce que franchement, sauter comme ils ont fait, tout ça, sans se péter vraiment ni un bras ni une jambe, que dalle, franchement, ça c'est pas mal. Donc on se retrouve donc dans un temple, avec le fameux objet et un mécanisme à mettre en route pour pouvoir enclencher le fameux message. Voilà. Mais bon, alors on s'y attend, on se dit, elle va le mettre. C'est vrai qu'il y en a certains qui vont se dire, hop, elle met le truc, le mécanisme se met en route, et puis là, c'est là, elle le pose et il se passe rien. Ce qui fait que là, on se retrouve encore un petit peu passage humoristique, on se dit, voilà, non, mais on s'y attend un peu. C'est pas vraiment humoristique, je trouve. Non. Ah mais non, ça marche pas. Genre voilà, c'est ça, on se dit, voilà, mais là... c'est pas vraiment humoristique, il n'y a pas vraiment de blague pour désamorcer, là. C'est pas ça, c'est justement, si, c'est ça, on s'attend à ce qu'il y ait un truc qui se passe énorme ici, mais finalement... Ah non. Ça marche pas. Alors donc on se retrouve avec un mécanisme qui ne marche pas. Qui est asséché. Et là d'un coup, en fait, Arthur dit, ton machin, à l'époque le Sahara n'existait pas. Le Sahara n'était pas désertique, il n'y avait pas de sable. D'un coup, notre cher ami Mera a un déclic. Mais oui, il nous faut de l'eau. Elle se décide de prendre quelques gouttes de sueur et bam. Ça fait des chocs à pic. Bon. Ça se met en route et on a un message holographique avec la technologie du roi. Franchement, la technologie des Atlantes, franchement, elle est super, basée sur la flotte. Franchement, c'est donc avec un message énigmatique que Mera mémorise comme il faut. Voilà. Et son compte, voilà que il faut encore partir du temple.
Ouais. En fait, des fois, il y a des ellipses, des trucs. Bon, heureusement, ils ont fait des coupes utiles parce que honnêtement, si on avait dû montrer comment ils se sortent du temple, on y aurait était, été pas vraiment voilà, utile. on aurait retrouvé avec un film de 4 heures. Bon, et vraiment pas utile. Heureusement, ils ont fait des coupes vraiment très utiles. Heureusement. Donc, pour retrouver le truc, donc le fameux trident, une trappe s'ouvre sur un objet, une bouteille, avec un message à l'intérieur. Voilà, avec un message et une carte qui nous indique où était la prochaine destination. Voilà, dans un village. Dans un village Au en bord de la mer. Sicile. Voilà. Magnifique, franchement magnifique. Avec donc tout le folklore, tout ça, avec la fontaine, avec une gamine qui jette une pièce pour faire un vœu, tout ça. Et c'est là que donc Mera se rend compte que finalement c'est toujours du folklore et une histoire de Pinocchio que leur survie est due. Voilà. Parce qu'elle apprend L'histoire finalement que Pinocchio, c'est l'histoire sur laquelle est basée l'histoire où la baleine les a sauvés. Et là, franchement, elle est quand même en déconfiture, quoi. Elle dit, ah bon? Ah ouais, c'est ça. Ben, ah bon, d'accord, c'est un conte de fées qui nous a sauvés. Sérieusement, bravo. Là, elle est bien, là, elle se sentait un peu bon. C'est marrant sur le coup. Bon, c'est pas, ça arrive, bon, ok. C'est là que donc ils essaient de réfléchir à comment résoudre le problème pour retrouver le trident. Ouais. Et là, ils réfléchissent vraiment à ce qui était écrit dessus. Là, Arthur, bêtement, regarde dans le cul de la bouteille et s'aperçoit que tout un système a été gravé sur le fond de la bouteille pour repérer le trident. Et c'est là que, bon, alors là, c'est vrai que quand on y pense, voilà. Apparemment, les rois de l'Atlante ont apparemment côtoyé les empereurs et généraux aussi de la Terre. Ouais. Ce qui fait que ça rajoute au fait du fait que, apparemment, c'est vrai, dès le départ, la Terre et la mer sont énormément liées dans la mythologie. Et à un moment donné, la petite phrase, voilà, parle une petite phrase qui parle que seul, dans les mains du seul vrai roi, hein, la bouteille révélerait où la position du trident. Donc, ce qui fait que ça rajoute à chaque fois des éléments qui font que, dans le sens où les Atlantes et les gens de la surface faisaient partie d'un seul et même peuple. Ouais. Voilà, voilà. Et donc, magie, la bouteille révèle l'endroit. Et c'est là que, bon, entre-temps, bon, je ne donne pas forcément les scènes dans le bon ordre, mais c'est vrai qu'entre-temps, on s'aperçoit que Black Manta s'est fait livrer du matériel. Ouais, le roi pour, voilà, par Horn, voilà, du matériel pour aller se battre contre Aquaman parce qu'il a vraiment la rage, le gars. Voilà, c'est le mercenaire de Horn, voilà, ça c'est sûr. Et Horn est donc en mode qui rappelle, honnêtement, ouais, ça rappelle vraiment Iron Man, le gars, il démonte la technologie Atlante et se fabrique toute une... Je voulais dire Black Manta. Black, hein? T'as dit Horn. Ouais, non, ouais, bon. Alors, je coupe, on fera... Donc, on retrouve Black Manta en mode Iron Man, vraiment. Non, pas Iron Man. Ah si, on est carrément dedans. Il récupère le matériel que Horn lui a donné et se le refait à sa sauce en lui stockant une armure avec des lasers. Ouais, c'est comme dans Iron Man 1, mais voilà. Voilà, mais c'est ça. En plus, à un moment donné, on se retrouve avec le petit passage où il y a un tir accidentel à forte puissance. Ouais. Et là, on sort une petite phrase qu'aurait sorti Tony. Hein. Bah si, dans le premier Iron Man, mets-moi la puissance à je sais pas combien, et il s'en prend plein la gueule. Donc, si, il est... Ouais, en gros, les lasers utilisés par Black Manta, c'est quasiment la même chose que par la source d'énergie, serait proche des répulseurs de Tony. Donc, il y a des clins d'œil, c'est évident qu'il y a des clins d'œil d'Aquaman à l'univers Marvel. C'est clair. Ça, on peut plus le négliger, ça. Donc, on sent que Black Manta qui décide de se fabriquer la fameuse armure qu'il portera pour se battre et attaque en Sicile. Au moment où ils savent où aller,
Black Manta décide d'attaquer Arthur et c'est là qu'on se rend compte que les lasers utilisés vraiment peuvent faire beaucoup de dégâts. Ça fait mal. Ça fait mal et Arthur au premier coup de laser il se le prend de plein fouet et il se retrouve bien brûlé. Bien brûlé, ça doit faire mal. Heureusement que les Atlantes ont la peau dure parce que sinon le gars il aurait pu y rester. Voilà. Donc grosse bataille épique entre les soldats avec Mera qui essaye de se tirer aussi, d'essayer de fuir un gros soldat qui apparemment il y a des versions améliorées des premiers soldats qui se retrouvent avec des grosses armures rouges. Voilà. Ouais. Et puis à un moment donné, scène franchement super marrante avec des bras droits de Horn qui non, même pas, on n'a toujours pas son nom à celui-là non plus. Qui se retrouve en fait avec son masque brisé parce que les Atlantes qui n'ont jamais été habitués à la surface sont obligés donc de mettre ces armures spéciales. Si jamais l'eau qui sort de cette armure s'échappe, en fait comme des poissons ils sont hors de l'eau et meurent. Ouais. Là, pas le choix. Le gars il voit des toilettes. Et pour survivre, se met la tête dans les toilettes. Bon, ça, c'était de l'eau propre. Non, mais là, en fait, en gros, c'est simple. Là, c'était vraiment le gag. Non, mais ça, c'est le genre de type de gag américain que normalement, c'est voilà, dans certaines écoles, c'est une mauvaise blague que certains apparemment on voit dans certains films ou voilà. Mais là, ils ont servi de ce gag-là, de ce truc-là, cette mauvaise blague, mais pour que le gars puisse survivre. Bon, de là, après, on saura plus ce qu'il est devenu. Et donc, grosse bataille. Arthur gagne de justesse contre Black Manta. Ouais. De justesse. Les mercenaires qui l'accompagnaient soit sont tous morts, voilà. Soit sont en tout cas neutralisés. Et donc, c'est là qu'Arthur quand même se retrouve un peu à bout de force et s'évanouit. Et se réveille à bord d'un bateau. D'un bateau volé par Mera. Voilà. Ouais. Ça se vole les bateaux maintenant. Bon, c'est pas grave, en tout cas, ils sont en route pour le lieu où est placé donc le fameux trident. Et c'est là qu'en pleine une nouvelle tempête, parce que ça passe, la météo là-bas est très changeante dans le monde d'Aquaman. Nouvelle tempête et on se retrouve face à des créatures. Voilà, donc le trident se situe dans la fosse où a été sacrifiée la mère d'Aquaman. Voilà, les fameuses créatures de la fosse attaquent le bateau. Grosse petit fighting, donc obligé d'abandonner le bateau. Et ils découvrent qu'ils ont peur de la lumière. Donc, donc les fusées de détresse, heureusement qu'ils en avaient une dizaine à bord. Alors que d'habitude, la plupart du temps, ils en mettent un ou deux, c'est terminé. Et j'ai remarqué aussi la durée de la... Très longue, hein, très bonne durée. Là, c'est bien. Juste le temps d'arriver au fond et d'en rallumer une autre. Et franchement, voilà. Là, c'était pas mal. Aussi, les scènes dans le film sont vraiment spectaculaires. Il arrive à en tuer quelques-uns, des monstres, tout ça, mais ça rend des bêtes. C'est des bêtes sauvages. C'est pas, voilà, si quelqu'un est vegan, je suis vraiment désolé pour vous. Hein, déjà, c'est des bêtes sauvages et bien sûr, ce sont des créatures numériques. Ne vous inquiétez pas, aucune vraie bestiole n'a été tuée. Comme je le disais, voilà. Donc. Voilà. Ce sont des scènes vraiment spectaculaires, voilà. On sent que c'est vraiment du grandiose, quoi. On arrive donc, ils arrivent au fond, vers et là, c'est là qu'on se retrouve avec un monde perdu. On est maintenant dans un monde perdu, où on côtoie bizarrement, avec, on voit d'un coup, c'est au fond, au centre de la Terre, tout ça, avec une île, une espèce d'île dans laquelle, bizarrement, il y a des dinosaures. Il y a des petits dinosaures, on se dit voilà un monde perdu, comme justement, comme disait comme dans les romans de Jules Verne en fait. Voilà, en fait on se retrouve en fait avec donc une île où d'un coup il se passe des tâches et d'un coup il y a donc ils se font attaquer et il s'évanouit qui est sauvé ensuite par on dirait une des autres monstres, on sait pas trop quoi. Une personne en costume. Voilà. Et elle se réveille devant cette personne. Cette personne enlève donc son masque, enlève son équipement et... C'est la mère d'Aquaman. Voilà. La mère, la graine d'Atlantis est toujours vivante. Et franchement, c'est à ce moment-là que franchement,
on a envie de la verser la petite larme, on se dit ouais, super, elle est vivante, sérieux, c'est magnifique. Je veux dire, c'est vrai on a toujours supposé qu'elle était vraiment morte. Mais en général, dans les histoires, dans les films, quand quelqu'un meurt, on le montre. Ou bien quand on sait que ça fait très très longtemps que quelqu'un est mort, bon ça, éventuellement, on fait quelque chose. Voilà. Mais là, on se doutait pas. Personne ne s'est douté qu'en fait, elle était encore en vie. Et ça, c'est magnifique. On voit un Arthur qui finit par découvrir que sa mère est toujours en vie. Et ça, c'est super beau. Ouais. Là, aucun reproche n'est vraiment fait, mais il se demande quand même, mais il est quand même vraiment comme un petit, vraiment, face à sa mère. Il se demande, mais pourquoi t'es jamais revenu? Pour le sauver. Mais en fait, la raison était simple. C'est que lorsqu'elle est arrivée, ben, c'était une porte à sens unique. Ceux qui arrivaient vivants dans cet endroit-là, comme elle était déjà très forte, elle a pu entrer donc dans cette île, mais n'a pu repartir parce qu'il n'y a que, comme par hasard, on va dire comme par hasard, seul le roi a le droit d'utiliser le trident pour ouvrir le passage dans l'autre sens. Ouais. C'est là que donc on a droit à l'épreuve. Ouais, l'épreuve. Donc il y a une cascade et de l'autre côté donc il y a le fond marin. Voilà, et le karaten. Voilà. Un coup de karaten. Une sorte de blague nulle, je sais. C'est une sorte de Léviathan et Kraken, on va dire. Voilà, c'est ça, une sorte de Kraken, le mythologique. Voilà. En fait, voilà, c'est comme ça que bon. Une créature qui protège le trident avec le roi d'Atlantis mort. Donc, Arthur se dit bon, oui, sa mère le devine, qu'il a peur. Ouais. Mais là, en fait, est-ce qu'il a vraiment, à ce moment-là, plus peur d'échouer à l'épreuve ou peur encore vraiment de se dire, ça y est, je suis prêt à être roi? Et là, on se retrouve il y a finalement ces deux peurs qui sont en lui. Et là, pas le choix. La peur, finalement, ça va 5 minutes. Il fonce. Ouais. Il se retrouve donc face à la créature. Déjà une première fois au trident. Ouais. Et le cadavre du roi qui maintenait encore le trident entre ses mains. Ouais. Et c'est là que le karaten décide de parler. Mais c'est là qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Parce que le karaten a l'air de parler à Arthur. Mais le karaten ne sait pas qu'Arthur peut le comprendre par la pensée. Et le karaten, en fait, ça faisait tellement longtemps qu'il avait... en fait, au final, c'était toujours le même. En fait, il devait répéter en boucle les mêmes répliques. Il croyait vraiment que c'était un mec, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, en fait, à part le fait d'avoir détecté son sang hybride. En fait, auparavant, il y avait d'autres guerriers qui avaient essayé de prendre le trident. Et pas qu'un peu, hein. Donc, voilà. Un vrai cimetière côté. On voit les cadavres sur le côté, il dit ouais, j'ai tué tous ces soldats qui ont tenté de prendre le trident. Et là, un petit combat légèrement épique, parce qu'un peu moins... Voilà. Contre le karaten se passe. Et le seul moyen finalement à Arthur de gagner, c'est de refuser le combat. Et d'accepter le fait qu'il soit qu'une personne à chemin entre les deux mondes, entre celui des humains et celui de la mer, ceux de la mer. Et instinctivement, à nouveau, il se sert de son pouvoir de télépathie sur le karaten, et le karaten dit « Ah oui, donc, si tu sais te servir du pouvoir de télépathie, c'est que tu es seul le roi était capable d'utiliser cette capacité. » Et lui donne finalement l'accès au trident et à l'armure qui va avec. Alors là, on se retrouve dans un truc en mode les chevaliers du Zodiaque. Je suis désolé, mais c'est quasiment ça. Je sais pas. Ah, mais tu connais pas, c'est pas très grave. Hein, c'est pas. On va dire que donc le trident et toute l'armure d'Aquaman qui va les revêtir toute une armure dorée, verte et tout, le fameux costume que l'on voit. Dans les comics. Ce qui fait que ça permet donc à Arthur, à Mera et sa mère, et la mère d'Arthur, donc de repartir. Et c'est à ce moment-là qu'une grosse bataille s'engage entre les armées qui n'ont pas décidé encore de se
fédérés à Horn contre justement les armées de Horn. Blam. Donc gros clash. Donc une grosse bataille. Qui s'enclenche avec des crabes géants. Ouais. Tout ça avec des batailles, des vraiment combats, des scènes vraiment gigantesques pour des technologies jamais vues, des requins, les fameux hippocampes géants, tout ça, des combats vraiment titanesques. Et au milieu de la bataille, d'un coup, on comprend pas ce qui se passe. Soulèvement de la terre, des trucs, on se dit vraiment, vraiment. Genre c'est comme si Thor dans ça, il soulève des tonnes de terre, on voit des raz-de-marée, des trucs gigantesques, et en fait c'est le retour d'Arthur dans la bataille pour essayer de mettre fin à la guerre. Ensuite on se retrouve avec donc Bing Bang Boom, le Horn qui essaie quand même de voir le chef de la tribu en face, lui disant bon voilà, ok, je te laisse. Le gars finit par accepter de laisser son armée à Horn, mais lui-même personnellement dit non, tu seras jamais, je te reconnaîtrai jamais comme un roi. Horn décide donc d'achever ce roi qui est une sorte de tortue là, mais c'est là qu'intervient, c'est un crabe, et c'est là qu'intervient donc Arthur pour avec la créature. Voilà, et cette fois-ci décide de le battre. Et c'est là qu'on se retrouve avec une scène, moi je l'ai trouvé un peu longuette. C'est genre la scène où Mera décide de briefer rapidement Arthur sur comment battre Horn. De lui dire, voilà, tu t'es battu sous l'eau, ça n'a pas marché, tu vas essayer de le faire aller à la surface, et c'est là que tu es sûr de pouvoir gagner. Et c'est là qu'on se retrouve avec un long baiser qui dure sur la durée d'un film. Bon, ça peut paraître court, quelques secondes, mais je suis désolé, mais où il y avait un ralenti, mais moi j'ai pas vraiment senti de ralenti. Le baiser dure vraiment longtemps, et on se retrouve avec donc une scène qui, franchement, le gars, moi je suis Horn, j'embouche les deux, c'est terminé. Je suis désolé, mais il y a voilà. Ça se passe pas comme ça, quoi. Donc. Ils ont le temps de s'embrasser, tout ça, vas-y, gagne. Le Horn, il repart à la charge. Il se retrouve à la surface, sur une espèce sur le vaisseau de guerre. Sur le vaisseau de guerre, tout ça. Et donc, au gros combat, fighting, tout ça, bing, bang, boom. Au final, Arthur gagne. Tant mieux. En brisant le trident d'Horn. Un peu de la même façon, donc Horn avait gagné. Ouais. Sauf que Horn, toujours très très en colère, dit voilà, ça sert plus à rien que si tu m'as battu, vaut mieux que je meure. Et c'est là que Arthur, lui, à la différence de beaucoup, qu'aurait pu être très énervé aussi, aurait pu achever Horn. Mais il le fait pas. Dit non, je suis au-dessus de ça. Je suis vraiment au-dessus de ça. On n'a pas besoin de continuer ce combat inutile. Et c'est là qu'intervient en plus la mère d'Aquaman. Et là, Horn qui change complètement d'attitude, qui laisse tomber quoi finalement. Pour lui, il n'y a plus de possibilité de continuer. Et là, on se retrouve sur une fin de film magnifique, avec justement avec Arthur qui décide enfin de devenir Aquaman et roi des Atlantes. Avec un beau lever de trident final, magnifique, génial. On retrouve aussi Nicole Kidman qui retrouve enfin le père d'Arthur dans une magnifique scène de retrouvailles, comme promis, donc avec plus de 20 ans plus tard. C'était vraiment très très beau. Et au final, avec un truc qu'on a déjà vu plein de fois dans les films Marvel de super-héros de manière générale, avec ce petit monologue, je suis le gars qui va être le point d'orgue d'un nouvel âge, je sais pas, plein de choses, avec le lien entre la terre et la mer, et je suis Aquaman. Générique de fin, premier générique de fin, et donc forcément la musique épique, des animations, en montrant un peu tout ce qui se passe dedans, tout ça, les effets, tout comment ça a été fabriqué, et scène post-générique. Et là où on retrouve blessé,
sur une barque. Black Manta. Voilà, qui est récupéré, donc on ne sait pas, donc Pas pas un chalutier, ou ça de passage. Et on le retrouve dans Dans la maison du scientifique. D'un scientifique qui avait été vu plus tôt dans l'histoire, qui expliquait qu'il était spécialiste des mers et des océans, Ouais. avec donc dans une espèce de pièce dans laquelle donc avec plein de coupures de journaux, tout ça. Ouais. Donc plein de coupures de journaux qui expliquent voilà. Donc on se retrouve avec donc ça et qui essaye de voir comment fonctionne la technologie Atlante. Voilà. Donc cette scène, voilà. Et là, il se dit, bah voilà, ok, donc on se retrouve avec deux gars qui sont, par exemple, un objectif commun, c'est de découvrir qui est et comment. On a un pour découvrir qui est donc Aquaman et l'autre qui veut simplement se venger. Voilà. Générique, final, et c'est terminé. Franchement, un film magnifique. Ouais. Pour moi, DC a rattrapé le coup. Là. Franchement, là, on a peut-être de quoi vraiment reprendre des bonnes bases pour un prochain univers partagé, si jamais ils se décident à le refaire. Ça va dépendre un petit peu du box-office, ça va dépendre un peu des retours. Mais voilà, donc est-ce qu'on peut vraiment, au final... Alors, est-ce que Aquaman égale Thor? D'une certaine façon, on retrouve les éléments qu'on a vus dans Thor. Un gars qui finalement là, bon, qui est quand même badass, qui quand même a une force surhumaine, tout à fait, qu'on a du mal à blesser, et qui a un frère qui vraiment est revanchard et qui a vraiment envie de devenir le maître de partout. Ouais. Et ce qui est génial, ce qui était bien aussi, sympathique, petit clin d'œil, fun fact, comme on pourrait dire, le frère donc d'Aquaman dans ce film, pour la voix française, et c'est la voix française justement de Loki. Ouais. Et ça c'était marrant de se dire, tiens, ceux qui aiment bien des références au doublage français, franchement c'est vraiment un truc sympathique de se dire, de retrouver quelque part le Loki, voilà, qui fait son... Oui, c'est vrai, cette vidéo est très éprouvante pour toi, ça je te l'accorde, c'est vrai. On vient à peine de sortir de la séance et c'est vrai que c'était vraiment 2h20 de bon délire, franchement de très bon. Voilà. Quoi dire de plus, franchement? Est-ce que ce film est à la hauteur des espérances au-delà, bien au-delà de parce qu'honnêtement, certaines n'y attendaient pas grand-chose. Moi, je dis franchement que ce film, c'est vraiment presque, moi je dirais d'ici parfait. Ouais. Un parfait film d'ici. Hein, si tu vas voir un film, c'est vraiment un film à aller voir rapidement, c'est Aquaman. Vraiment. Après, on verra, voilà. Donc, vraiment, c'est peut-être, moi je dirais peut-être un des meilleurs films, le meilleur film de super, non, je m'avance à dire. Finalement, le meilleur film de super-héros de l'année, parce que même le gars fait en 2h20 beaucoup plus d'action qu'avec Infinity War, ils étaient plein d'Avengers là. Ouais. Parce que franchement, le gars, il a fait vraiment fort, vraiment très très fort. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Alors toi, ta note sur le film? Je lui mettrais un bon 18 sur 20. 18 sur 20 ? Ouais. Moi, je dis excellent sur 20. Voilà, simplement. Vraiment très très bon film. Écoutez, c'est toujours la même chose, hein, vous savez, comme on marche YouTube, hein. Like, partage, commentaire, voilà, écoutez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, allez, à plus. Salut.